Bonsoir les scorpions, bienvenue à la chaîne. Alors merci déjà et d'avance pour vos likes, pour vos partages, de vous être inscrits. C'est fort apprécié, on vous le dit seulement en fin de vidéo, donc vous l'entendez souvent rarement. Donc je tenais à vous dire ça. On regarde aujourd'hui quels sont les sentiments de cette personne pour vous, que pense-t-il, que feront-ils. On regarde ensemble. La première carte ici, c'est l'As de Pentacle à l'envers. Donc la personne vous voit comme une occasion en or, mais une occasion qu'elle aurait peut-être ratée. Du moins, c'est pas vous qu'elle perçoit comme une occasion, mais le fait d'avoir une relation avec vous. Elle aurait souhaité un début, donc celle-ci veut sortir, voyez-vous. Elle a énormément d'amour pour vous. Elle croit que c'est partagé. Je vais être franche. Elle a ce sentiment ou cette impression du moins, ou en tout cas, elle rêve que ce soit le cas. Vous auriez pu aussi partager ou échanger d'une certaine façon avec elle et qui lui aurait donné à penser que vous avez vraiment des sentiments pour elle. On regarde évidemment la période de novembre, mais il y a toujours un petit peu de passé, présent, futur dans les tirages, donc tout est fluide. C'est important de le noter. Donc on pourrait penser qu'elle va ressentir, on va dire un manque en novembre, comme si, oui, vous lui manquez, mais comme si elle a raté une opportunité avec vous. Même s'il y a de l'amour, on va continuer de tirer, on va voir ce que les cartes disent. Je ris parce que les cartes démentent ce que je viens de dire, c'est très correct, ça arrive. Alors, je vous explique. Ce que j'aime, qui est vraiment, vraiment cool, c'est 1 pour l'As, 2 et 3. Vous comprenez, on a la page de Pentacle. Donc, à 1, 2, 3, go! On offre, on fait une offre. On propose donc une sortie, une invitation. On se lance, on se déclare. À mon avis, la personne... Premièrement, c'est clair, elle vous aime. Elle veut une réunion avec vous. Mais je pense qu'elle aurait cru avoir raté l'occasion dans le passé. Mais il y a cette espèce de progression ici qui me fait dire qu'elle va reculer un peu pour mieux prendre son élan, pour ensuite vous faire donc une proposition ou en tout cas une invitation, comme je disais. Elle va surmonter sa gêne. J'ai l'impression qu'il y avait de la gêne, entre autres. Une certaine retenue. On s'entend qu'elle va venir vers vous d'une façon donc subtile. Je pense pas qu'elle va donc venir... J'ai l'expression sans tambour ni trompette. Donc, elle ne fera pas nécessairement une annonce, même si on sent ce crescendo. Elle ne va pas nécessairement donc s'annoncer trop... Ça sera pas trop évident. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si... j'ai même l'impression qu'il y a une forme de... Comme si elle va utiliser des manœuvres indirectes. Je vous donne un exemple. Comme si elle va utiliser
soit une plateforme ou demander à quelqu'un de vous faire un message. Il y a comme un intermédiaire ici. C'est intéressant. J'ai jamais eu ce genre de message auparavant. Je suis en train de... Je me pose la question, quelle forme ça peut vraiment prendre pour essayer de vous donner des exemples, mais ce que je vous ai dit, c'est ce qui me vient, mais j'ai pas vraiment d'autres exemples. Peut-être comme laisser un billet chez vous. Je sais pas, quelque chose de subtil, de délicat, d'attentionné en même temps. C'est surprenant. J'ai envie de voir comment vous réagissez. Surtout dans le cas où est-ce que c'est un peu détourné, c'est pas trop direct, c'est pas du rentre-dedans, c'est pas comme je prends le téléphone, je t'appelle, je te demande tout carré, veux-tu sortir avec moi? Comme c'est... Ah, regardez! Il y a vraiment une forme de... Elle veut vraiment vous envoyer... Préparer un pique-nique, vous laisser un mot, vous envoyer des fleurs. Il y a comme ce genre de gestes, OK? Mais elle y pense énormément. Elle a énormément... j'entends que c'est encore une histoire de temps ici. C'est comment elle s'y prend. Donc, elle y va par étapes et aussi, elle a une espèce de... Ah, j'ai perdu le fil. Comme si... C'est vraiment étrange, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va me revenir, c'est rare, ça aussi. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que j'ai perdu le fil de mon idée? Je suis sûre qu'il y a un lien à faire. En fait, donc il y a le fait d'hésiter, mais il y a le fait de revenir en arrière. Comme je disais, elle a un recul pour mieux se lancer. Il y a tout ce phénomène donc de ramener, un peu comme tirer sur l'élastique avant de le lâcher pour qu'il reparte. Il y a une espèce de concentration d'énergie. C'est tout ce feeling-là que je ressens. Mais j'avais comme une idée à vous exprimer en lien avec ces énergies-là, mais la façon dont j'allais le formuler, c'est ça qui m'échappe. C'est pas l'énergie, je comprends très bien ce que je ressens. Mais j'avais l'impression d'avoir une idée particulière, comme les bons mots pour vous le dire. Peut-être que c'est ça, peut-être que la personne... j'ai l'impression, un peu comme si elle aurait rédigé un billet, un mot, elle aurait voulu vous l'envoyer, elle l'aurait retenu, elle aurait recommencé, réécrit le mot, changé les phrases, ce genre de truc-là, c'est vraiment weird. Puis, je dis ça parce que oui, il y a l'hésitation du 2 de Pentacle, mais il y a toute cette idée qu'il y a un retard sur le début, le départ de cette chose-là. Il y a comme je vous disais au début, il y a l'impression d'avoir raté une opportunité avec vous. Mais dans le fond, c'est elle
qui prend trop de temps, c'est cette personne qui recommence plus qu'une fois, on dirait. Vous avez affaire avec un perfectionniste. Le fou à l'envers qui se retient, donc qui prend surtout pas, donc qui n'y va jamais avec son premier élan. Jamais, jamais. Et le 7 de Pentacle qui prend encore plus de temps. Déjà que ça c'est beaucoup de temps investi. On est patient, mais surtout, on laisse les choses grandir. Mais ici, à l'envers, ça peut vouloir dire que c'est ad vitam aeternam. On peut attendre très longtemps sur le 7 de Pentacle à l'envers. Tout comme on peut avoir l'impression de perdre son temps. Donc, la personne, elle a un certain conflit, on va dire. Cette sorte d'hésitation provient du fait qu'elle n'ose pas vraiment. Ça lui prend énormément donc d'énergie à se craquer. Comme avant d'initier son mouvement, donc de venir vers vous, mais c'est pas l'intention qui lui manque, puisque elle a énormément d'amour pour vous. On voit toutes ces cartes. La personne est vraiment entichée de vous. Elle a peut-être l'impression qu'elle perd son temps, mais pas que ça soit de votre faute. C'est ses craintes qui lui font penser ça. Expectation. Donc, c'est comme être dans l'attente. OK. Vous comprenez que je vous dis la même chose depuis tantôt. Alors, s'il y a toutes ces cartes qui disent la même chose, ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle prépare son coup avec vous, que si jamais elle se prononce en novembre, vous devez vraiment savoir que ça fait longtemps que ça mijote, ça fait longtemps qu'elle cogite tout ça, ça fait longtemps qu'elle prépare le tout. J'adore, les cartes ont de l'humour. Mais elle vous prépare une sorte de petite fête aussi. C'est vraiment cute. Elle vous prépare la rencontre qu'elle vous prépare. Il y aura de la musique. C'est festif. Il y a un côté... elle veut vraiment que ça soit éclatant, que j'ai entendu rire aux éclats. Elle veut que vous soyez donc surpris. Elle veut aussi que vous en ayez plein la vue. Elle veut donc quelque part vous impressionner avec d'où tous ces efforts finalement, tout ce temps investi, toutes ces... le fait d'attendre le bon moment, de retarder, d'avoir eu des doutes, d'avoir été le perfectionniste ou la perfectionniste qu'ils sont, au point de donc d'avoir à ficeler cet événement mais comme trop, là, comme... Bon, oui, jusque dans les moindres détails, mais avec peut-être trop de... Je sais pas, d'avoir refait et refait et refait. Il y a une forme de perte d'énergie, une perte de temps quand même. À force de vouloir trop bien faire, voyez-vous, finalement... mais je pense que ça va en valoir la peine, là. Croyez-moi, il y a une forme de... Elle va quand même réussir ce qu'elle voulait. Et donc, elle le fait bien. Alors, on doit lui donner ça.
Elle vous prépare vraiment quelque chose de bien. Le 5e chakra, l'archange Gabriel, ça c'est donc, le chakra de la gorge. Donc c'est cette communication, ça peut être même chanté. La personne peut-être chante, elle a peut-être préparé une chanson pour vous, ou comme je vous dis, il y a de la musique, il y a des sons, il y a des vibrations. Elle a préparé donc les paroles à vous dire, les mots à vous dire. Comme je vous dis, ce que je prenais pour quelque chose qui était détourné au début, que je vous disais que je pensais qu'il y aurait un intermédiaire, je pense que finalement, c'est beaucoup plus le fait de s'y prendre à plus qu'une fois dans la préparation, dans la préparation des détails, le choix des mots, le choix de tout en fait, de chaque chose qui composerait cet événement, cette rencontre, ce moment. Ça semble important dans le sens où pour y mettre autant d'efforts, ou en tout cas autant le fait de fignoler les choses à ce point, c'est peut-être une demande en mariage. C'est juste un exemple, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose qui fait que la personne veut vraiment... je sais pas, elle a comme une... La barre est haute, là. Comme je vous dis, c'est vraiment une ou un perfectionniste. C'est marrant, il n'y a rien qui sort. Ah ah! Il y a un voyage, journey, c'est voyage. Pas pour rien que ça prend du temps à préparer. C'est pas pour rien. C'est plus que juste une soirée, ou en tout cas, oui, c'est ponctuel dans le temps, mais ça va peut-être durer plus qu'une journée. Peut-être que c'est un voyage complet, il y a tout un itinéraire. Il y a donc beaucoup plus de choses à planifier. Mais ma théorie du mariage tient encore la route parce qu'un mariage, c'est complexe. C'est long à organiser. Mais je pense que c'est un voyage. Ce sera un voyage. J'ai envie de tirer une petite amulette pour vous. Ça va faire un peu de bruit, je m'en excuse. Vous avez donc la colombe avec la branche d'olivier. J'ai l'impression que la personne a quelque chose à se faire pardonner, donc elle veut faire la paix avec vous. Ah, c'est trop drôle. Ça me fait penser, donc, évidemment, la colombe qui ramène la branche d'olivier, c'est dans l'histoire de l'Arche de Noé. Le fait que ça ait pris 40 jours et 40 nuits, c'est long avant que le monde... donc, l'inondation a duré tout ce temps-là, avant que les eaux se retirent. Quand je vous dis que la personne a donc attendu, il y a toute une séquence dans le temps 1, 2, 3. Le fait donc de revenir souvent sur les détails, d'avoir toute cette attente qui est comme vraiment longue, qui aurait été comme un effet de... Quand on craint que le ressort, donc le momentum, tout le monde dit,
la concentration d'énergie avant la relâche. Le voyage, il pourrait avoir lieu sur l'eau, puisque en partie sur l'eau, en bateau peut-être, en croisière, parce que j'ai parlé donc de l'arche de Noé. C'est drôle. Puis je pense qu'avec donc le chakra de la gorge ici, c'est vraiment donc c'est une forme de déclaration parce que, bon, entre autres parce qu'on a le page de Pentacle qui est une offre, mais on a aussi le chevalier de coupe, donc quelqu'un qui déclare son amour, le 2 de coupe, je vous l'ai montré déjà. Mais le fait de le prononcer, c'est vraiment donc une déclaration. C'est adorable. Ok, laissez-moi vos commentaires. Je suis très curieuse de savoir si ça résonne avec vous. Merci encore d'être là. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci encore d'être ici. Je vous vois bientôt. Au plaisir.